Bonjour, chers collaborateurs, chers collègues, chers anciens, chers promotionnaires de l'EBAD et chers membres de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Je me présente, je suis Madame Diop Awa, administratrice du cabinet Active Consul, en même temps vice-présidente de l'Association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Alors, depuis le début de notre mandat, on faisait tout le temps des articles sur l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de ne pas écrire, mais de vous parler de vive voix. De vous parler de vive voix parce que le thème que nous voulons aborder avec vous aujourd'hui, ce n'est plus l'emploi, mais l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui l'entrepreneuriat domine. Et nous savons aisément que le continent africain, à l'horizon 2050, va soutenir l'économie mondiale. Et nous savons qu'en Afrique, et principalement au Sénégal, je ne parle même pas du Sénégal, parce que je parle d'Afrique, parce que l'EBAD regroupe beaucoup de nationalités. En Afrique, dans chaque pays, nous avons des ressources premières, nous avons des forces que nous pourrons exploiter. Et on a l'habitude aussi de dire que pour réussir l'entrepreneuriat, il faut être jeune et avoir faim. Alors, être jeune, nous le sommes. Avoir faim, c'est le fait de passer une journée sans manger et de te dire que comment faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Comment faire pour pouvoir subvenir à mes besoins? Nous sommes dans un monde qui est l'Afrique, nous sommes dans un continent qui est l'Afrique, et nous savons que l'Afrique, c'est une personne qui travaille pour une famille. Donc, étant donné que c'est une personne qui travaille pour une famille, moi je vous demande, pour ces personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale, de tester l'entrepreneuriat. Oui, c'est possible. Certains vont me dire c'est difficile, mais comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Les personnes qui ont cette audace, qui ont cette fibre entrepreneuriale, qui ont cet esprit entrepreneurial et qui se sentent leaders, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas les autres, je vous exhorte à tendre vers l'entrepreneuriat. Vous allez me dire maintenant comment entreprendre. Comment entreprendre? C'est simple. C'est depuis l'idée de projet. Tu penses à quoi? Vous êtes bibliothécaire, vous êtes archiviste, vous êtes documentaliste. Nous savons que aujourd'hui, autour de notre métier, de ces trois métiers, il y a pas mal de branches qui sortent de là-bas. Ayez la curiosité, encore une fois, d'aller vers l'information et n'attendez pas que l'information vienne vers vous. D'ailleurs, si vous attendez que l'information vienne vers vous, cela veut dire que vous n'êtes pas digne de sortir de l'EBAD. Parce que c'est nous qui traitons les informations et c'est nous qui donnons la bonne information. Quand on parle de filière, alors chaque filière a des spécialités. Faites des recherches sur ces spécialités et regardez la branche où vous vous sentez plus à l'aise. Où vous vous sentez plus à l'aise et où vous êtes prêt à vous entreprendre et vous commencez à développer votre idée de projet. Développer l'idée de projet, ça demande une réflexion. C'est une certaine retraite que vous allez prendre pour pouvoir vous écouter parler. Pouvoir vous écouter parler, pouvoir écouter votre cœur s'exprimer et en même temps, votre corps porter ce projet et vous serez capable de développer de façon très rapide l'idée que vous avez en tête. Après avoir mûri cette idée, ce que je vous demande, c'est d'écrire ce business plan. Écrire ce business plan, c'est plusieurs étapes. Mais encore une fois, je vous renvoie vers la recherche. Parce que nous sommes des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Nous sommes capables de trouver la bonne information et nous savons où trouver la bonne information. Rédigez votre business plan en partant de l'idée de projet, où est-ce que vous voulez vous implanter, comment vous voulez développer le projet, quelles sont les personnes avec qui vous voulez cheminer, où est-ce que vous voulez implanter, mais aussi quelle reconnaissance juridique vous voulez donner à votre entreprise. Pour un début, pour un jeune entrepreneur, je vous conseille d'opter pour société individuelle. Liées aux taxes, liées aux impôts, etc. Et plus vous grandissez, plus vous pourrez avoir la possibilité de changer de statut. Allez au niveau de l'APEX, prenez les informations, il y a les juristes qui sont là-bas. C'est un plateau qui existe au niveau de l'APEX où vous pourrez avoir toutes les informations liées à la création d'entreprise. Une fois chez vous, revenez, réfléchissez sur comment me lancer. Comment te lancer, ce n'est pas avec des millions, mais c'est avec des idées. Tu peux avoir des idées, tu as 0 francs et tu peux lancer ton business. Comment? Vous allez me dire, allez chercher des partenaires,
présentez votre business. J'ai dit business, je n'ai pas dit projet. Parce que projet, c'est juste une idée. Business, cela veut dire que tu as déjà fait la reconnaissance juridique. Et quand tu parles, tu n'agis pas au nom de ta personne, mais tu agis au nom de ta structure. Et ça te rend beaucoup plus crédible. Ça te permet de trouver des clients. Et vous savez que dans notre métier, il y a certaines activités, tu peux les faire sans même dépenser. Parce que ce sont des offres de services que tu fais. Tu prestes, tu fais ta prestation, après le client te paye. Et petit à petit, de fil en aiguille, tu verras que tu pourras marquer tes empreintes. Ne soyez pas trop ambitieux au début. Ne soyez pas aussi trop gourmand au début. Ce que je vous demande, c'est de faire des facturations très raisonnables pour pouvoir atteindre le maximum de clients. Et surtout, faire connaître ce métier qui est très noble. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de certaines spécialités comme community, comme knowledge management, mais le bibliothécaire archiviste documentaliste peut occuper ce métier. Faites des propositions innovantes où l'entreprise va se sentir in pour pouvoir vous acheter. Donc c'est là où je vais m'arrêter. Encore une fois, nous restons à votre entière disposition pour pouvoir vous accompagner, vous orienter dans la recherche d'idées, dans votre insertion professionnelle. Et quand on parle d'insertion professionnelle, ce n'est pas seulement la demande d'emploi, mais aussi la création d'emploi. Je vous dis merci.